Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une pile de livres que j'ai sorti de ma pile à lire justement, avec des livres que je souhaite absolument lire en 2022. Il y a deux tomes, enfin deux livres que je n'ai pas en ma possession, mais c'est des grosses briquettes et je souhaite absolument les lire l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je vais les vous présenter directement je pense. Et sinon il y a des livres en fait, il y a des premiers tomes de saga, ou des gros livres principalement que je souhaite absolument sortir de ma palle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaite lire ces livres là, donc je vais commencer tout de suite. Alors je vous l'ai présenté la dernière fois dans ma vidéo des sagas que je souhaite absolument continuer, c'est les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je veux absolument lire Justicière en début d'année, donc j'ai déjà mis le tome 3. J'espère avoir le temps de lire également le tome 4 en fin d'année, ça on verra, mais au moins Justicière, partie 1 et partie 2, je souhaite absolument lire dans le premier semestre. On va se donner ça comme objectif. Parce que c'est une saga que j'adore et je veux absolument continuer dans cette saga. Et ensuite le deuxième livre que je n'ai pas en ma possession, c'est le 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui vient de sortir il y a un mois je crois, quelque chose comme ça, que j'ai vraiment très envie de lire et il est assez gros de ce que j'ai vu. Donc je veux absolument lire en 2022, il fait partie un petit peu des briquettes que je souhaite découvrir. Alors là je vais vous présenter 3 titres qui sont la faute du compte Insta Coxygru-Lalu, donc de la faute de Nadia, parce que c'est des titres que je veux découvrir parce qu'elle les a adorés, elle arrête pas d'en parler en bien. Alors il y a un titre, je sais pas si c'est cette saga qu'elle a lu, mais c'est cet auteur qu'elle arrête pas d'en parler sur son compte, donc j'ai bien envie de le découvrir. Une saga, elle est actuellement en train de lire le tome 2 je crois, c'est la saga The Expanse avec l'éveil du Léviathan, donc c'est le premier tome de James S.A. Corey, qui est une saga de SF qui est sortie en série, si jamais vous avez peut-être vu la série. Il est énorme, il fait quasiment 900 pages, donc c'est pour ça que je suis un peu rebutée à commencer ce premier tome. Mais elle en dit tellement bien que j'ai vraiment très envie de me lancer dedans et voilà, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. J'ai pas envie de lire les résumés de tous les livres dans cette vidéo, je vous dis pourquoi j'ai décidé de les lire l'année prochaine. Mais j'en sais pas vraiment plus au final parce que je sais qu'il va y avoir une sorte de guerre, parce qu'il y a un vaisseau qui est abandonné et en fait s'ils découvrent pas à qui ça appartient ça peut déclencher une guerre ou un truc comme ça. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas vu la série non plus, donc je veux d'abord lire les livres et si jamais les livres me plaisent et que l'univers me plaît, bah, je regarderai la série après. Alors du coup pour le livre que je souhaite lire, parce qu'elle a beaucoup dit de bien sur l'auteur c'est Michael J. Sullivan, et la saga que j'ai moi c'est les Révélations de Eriria. Et le premier tome c'est Les voleurs d'épée, donc qui est sorti chez Brajlon. Elle arrête pas de parler de cet auteur, donc j'ai fortement envie de le découvrir. Là c'est une trilogie si je dis pas de bêtises qui est sortie il y a pas mal de temps et on va suivre 2 personnes qui sont voleurs et mercenaires. Ils vont être accusés d'un crime il me semble et ils vont devoir un petit peu se dépatouiller de ça. C'est à peu près tout ce que je sais, mais ça me tente bien parce qu'elle dit tellement de bien de l'auteur que j'ai envie de connaître un peu sa plume. Et l'autre titre qu'elle a assez encensé, c'est le premier tome de la saga Blood Song, donc de Anthony Ryan avec le tome 1 La Voix du Sang qui est sorti également chez Brajlon. Alors je crois qu'il y a une nouvelle saga de l'auteur qui va sortir l'année prochaine, il y a déjà une suite également cette saga. Il me semble que Dragon Blood c'est une suite techniquement, donc il faut d'abord lire Blood Song si on veut lire Dragon Blood, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là je me semble que c'est une trilogie, je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai l'impression qu'on parle d'assassins, mais j'ai peur de dire des bêtises. J'ai plus trop envie de lire le résumé. On suit un héros légendaire qui va accomplir son dernier voyage. Voilà, j'ai lu la première phrase. J'ai envie de me lancer dans les romans sans trop en savoir et sans forcément relire également d'avis dessus. Mais pareil, c'est une énorme briquette de 630 pages, donc autant vous dire que il va falloir de la motivation pour le sortir, mais apparemment ça se lit très bien. Donc, et j'ai vu d'autres avis également passer sur Blood Song avec des avis très positifs. Donc pas forcément sur la suite, mais sur ce premier tome, les avis sont quasiment unanimes. Un titre que je vais lire en lecture commune au mois de janvier, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui est publié ici chez Babel. Alors c'est un classique que je voulais absolument découvrir, mais il fait 600 pages et c'est écrit mais tellement minuscule, enfin... Faut pas le lire le soir quand on est fatigué celui-là je pense, mais vraiment c'est un roman que j'ai bien envie de découvrir, ça fait pas mal de temps
que je veux connaître cette histoire parce que ça m'intrigue un petit peu et voilà, on va parler de ségrégation, tout ça. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je pense que vous connaissez grosso modo ce titre-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Alors ensuite, un titre que j'ai vu pas mal passer cette année avec beaucoup de personnes qui ont commencé cette saga. Alors le premier tome était assez apprécié, mais la suite pas vraiment, avec notamment Rémi de l'encre de la magie et Jen de Richesse de Fantaisie, qui n'ont pas forcément apprécié la suite. Mais il y a Camille de la chaîne Camelot Magicado qui elle a apprécié cette saga, donc je me dis ça dépend des gens. Donc j'ai bien envie de découvrir la saga Le Livre des Martyrs. Donc Les Jardins de la Lune, le premier tome de Steven Erikson, c'est un classique de fantasy que je veux absolument découvrir, voir si j'aime bien ou pas en fait, tout simplement. Et le premier tome est énorme encore, il fait 620 pages et encore je crois que c'est le plus petit de la saga, donc voilà. Le deuxième tome, je l'ai également le deuxième tome, je l'avais eu à Noël l'année dernière, donc il serait temps que je démarre cette saga. Parce que j'ai trop envie de découvrir ce que Steven Erikson peut faire, et voilà, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Je ne sais plus de quoi ça parle, je vous avoue que je pars un petit peu pour ne plus connaître les avis des gens, voilà. Il semble que l'Empire ne soit pas la seule puissance impliquée, des sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre. J'ai plus envie de savoir de quoi parle ce roman, j'ai envie de me lancer dedans, voilà. Alors on part dans un genre très très différent parce que là on part dans de l'historique avec un Martha Hall Kelly avec Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux qui est sorti chez Charleston. On va parler de la première ou la deuxième guerre mondiale ici, je ne sais plus. Deuxième guerre mondiale et on va suivre le destin de plusieurs femmes. J'ai surtout envie de découvrir l'auteur parce que j'ai jamais lu de Martha Hall Kelly et j'entends tellement de bien sur cet auteur que forcément j'ai envie de me lancer. Mais pareil, tous ces romans, j'ai l'impression que c'est des énormes briquettes. Là il fait 570 pages. Donc enfin énorme, ça va encore pour 570 pages, surtout que chez Charleston c'est écrit assez aéré. Mais voilà, il faut quand même le temps de le sortir, mais j'ai bien envie de découvrir ce que l'auteur peut faire. On part dans un classique que j'ai vraiment très envie de découvrir. En plus de ça, je l'ai acheté avec l'édition The Classic Collection qui sort chez le Buraliste là tous les 15 jours je crois. C'est le portrait de Dorian Gray que je n'ai absolument jamais lu de Oscar Wilde. J'ai envie de savoir un petit peu de quoi parle cette histoire. Je suis assez curieuse, c'est pas un titre qui est très long pour le coup, je crois que c'est le plus court de ce que je vous ai présenté. Dans cette collection il fait 270 pages et en plus de ça il y a des illustrations. Donc j'ai bien envie de découvrir ce texte. C'est un des classiques qui me tente le plus que j'ai acheté dans cette collection. Après il y a Dracula également que j'aimerais bien lire, il y a Frankenstein aussi, enfin vraiment des classiques un peu aussi de l'horreur que j'aimerais bien découvrir. Fantastique, je sais pas dans quoi on classe ça, mais c'est celui qui me tente le plus, donc j'ai au moins mis celui-là. Après si j'arrive à lire d'autres titres de la collection, là je serais vraiment ravie. Et le dernier titre que je voulais vous présenter, c'est un titre de Stephen King. Je vous l'ai dit dans ma vidéo des auteurs que je voulais absolument continuer à découvrir l'année prochaine. Stephen King en fait partie. Et là du coup je veux vraiment lire Le Fléau de Stephen King. C'est un tome, parce qu'il y a deux tomes mais en VO il n'y a qu'un seul tome. C'est un tome qui me fait extrêmement envie. En même temps j'ai un peu peur de le lire parce que c'est écrit minuscule. Mais le coffret est tellement beau, franchement. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert, je crois que c'était pour Noël l'année dernière. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il faut vraiment que je continue à découvrir du Stephen King l'année prochaine de toute façon. Il me semble qu'on part dans du post-apo, si je dis pas de bêtises, avec un pseudo-virus. Donc voilà, on va pas sortir vraiment de ce qu'on vit en ce moment, même si on n'est pas vraiment en post-apo, mais bon, avec une pandémie ou quelque chose comme ça, donc... Voilà, mais c'est juste que c'est écrit tout petit et qu'il y a deux très gros livres. Il faudrait juste que je m'y mette. Au pire, si je les lis pas forcément d'affilée, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand c'est un tome qui fait un seul tome en VO et qui a été divisé en deux en français, j'essaye toujours de m'arranger pour lire les deux tomes d'un coup pour avoir vraiment une vision globale de l'œuvre originale, parce que je trouve ça un peu bête de s'arrêter à la première partie et du coup de se faire un avis et de se dire ah bah il n'y a pas trop de péripéties alors que la suite, on n'a pas lu la suite, techniquement on s'est arrêté à la moitié du livre.
Donc j'aimerais vraiment bien découvrir ce titre-là et voilà. Donc c'en est tout pour les titres que je veux absolument découvrir l'année prochaine. Si jamais vous avez un titre en commun avec moi que vous souhaitez lire l'année prochaine, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou à m'envoyer un MP sur Insta. Alors je ne peux pas tout lire en début d'année, bien sûr ça va s'étaler sur l'année, mais si jamais vous n'êtes pas pressé ou si vous voulez le lire à un mois précis, n'hésitez pas à m'en parler parce que... on peut toujours s'arranger une lecture commune si jamais vous voulez qu'on le lise ensemble, ou alors si vous voulez juste qu'on échange, on peut le lire à peu près en même temps, sans forcément se mettre des délais ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut vraiment être une lecture commune très très chill, chacun lit à son rythme mais on échange juste un peu sur la lecture. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes fait une palle pour l'année 2022 et me dire un petit peu les titres en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite et en attendant, prenez soin de vous.